Bienvenue tout le monde. On laisse encore juste quelques minutes pour que tout le monde puisse s'installer, que les gens puissent tous se connecter. Puis on commencera d'ici 17h05 si ça va à tout le monde. Parfait. Oui, nous aussi. Vous nous entendez? Oui, c'est Oui. parfait. Oui, c'est Ah bon. bon, ça va. Bon, est-ce que tout le monde est en forme d'abord? Forme de quoi? Oui. Performe. Ouais? Oui. J'ai Bon, l'image. alors je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis un peu stressé. C'est pas parce que je vous retrouve ce soir, parce que au contraire, ça me détend. Mais il se trouve que Anne, qui vous entend, elle est tout près de moi, allongée à côté de moi, et elle vient de sortir d'une opération de la cataracte. Et je viens de lui faire les premiers soins. Donc ça m'a stressé. Ah, allez. Bah, bon courage à elle. Courage Comment à elle elle, va? bien sûr. Bon courage à Bon, elle. en tout cas, elle m'a reconnu, c'est un bon signe. Bonsoir. Je vais parler de l'écran. Ah, d'accord. Tu l'embrasseras de notre part, surtout. Ah ben, j'y manquerai pas. Elle vous entend. Ok. Est-ce que tu entends bien, Anne? On se coupe. Elle dit qu'elle vous embrasse tous et qu'elle est ravie d'être là. Est-ce que tout Bisous. le monde voit bien les tests techniques? Il n'y a pas de souci pour le partage d'écran? C'est Non, bon? ça marchait pas très bien et d'ailleurs, c'est pas le bon écran qui était partagé. Par contre, Jean-Christophe, je suis heureuse de voir que tu as pu te dédoubler. Puisque dans la maison, nous avons droit à deux Jean-Christophe Leroy. Il faudra que tu me donnes ta recette. Il peut même se détripler. Hmm. Non, de toute façon, il va baisser le soleil. Oui, mais pour l'instant, ferme le Non, volet. t'inquiète, ça va aller. Ah, oui, oui, oui. Regardez, on a une invitée. Mais qui a du soleil? J'entends le Ah, soleil va baisser. Moi, j'ai pas de soleil. Il faut m'en donner un petit peu, Nous, s'il vous plaît. il Un est peu grand bien. soleil. Moi, j'ai du soleil un petit peu. Un petit peu. Si on voit le verre à moitié plein, on dirait presque qu'il fait beau. Et moi, j'ai retrouvé ce livre, Florent. Hein? J'ai retrouvé ce livre à l'instant. Ah, excellent. J'ai dit waouh. Alors franchement, je ne sais pas ce que c'est comme livre. Ça a l'air un peu pourri quand même, hein. Attention. Non, en vrai, il est génial ce bouquin. Il est incroyable. Noémie, on a passé 17h05. Ouais. yes. Eh ben, bienvenue à tout le monde. Je vais laisser la parole à Céline qui va faire l'accueil, l'introduction. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Voilà, parfait. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Donc, nous nous réjouissons de passer ce temps avec vous et surtout de préparer les prochaines journées de la schizophrénie. Euh, Ce sera, si je ne m'abuse, la 22e édition. Donc, c'est la 22e année Mhm. consécutive que nous organisons les journées de la schizophrénie. En introduction, très rapidement, l'idée, c'est que on vous représente rapidement l'association et un peu les principaux enjeux. Et après, on rentre dans le vif du sujet des journées 2025. Et on a prévu de faire un petit temps de présentation jusqu'à 18 heures pour qu'on ait une bonne demi-heure d'échange ouvert. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les garder plutôt pour la fin. Voilà. Alors, en introduction, est-ce que c'est moi qui... Voilà, super, merci Noémie. En introduction, alors je vois qu'il y a plusieurs pays qui sont représentés aujourd'hui. Donc peut-être en avez-vous entendu parler. Dans tous les cas, pour nous tous, je pense, c'est une excellente nouvelle. Le Premier ministre français vient d'officialiser le fait que la santé mentale serait la grande cause nationale en 2025. Donc ça veut dire pas mal de perspectives positives. Ben, le premier, c'est que le sujet devrait être en une du traitement médiatique des enjeux de société en France. Ce sera la santé mentale. Il y aura aussi des espaces gracieux
pour un certain nombre de sujets associés, de thèmes associés à la santé mentale. Et peut-être certains d'entre vous d'ailleurs avaient signé la pétition, puisque ça fait bientôt un an que Positive Minders fait partie d'un petit comité de pilotage qui réunit 13 acteurs, dont l'objectif était de faire de la santé mentale la grande cause. Donc ce collectif qui porte la grande cause, on est en train, là, en pleine ébullition depuis une semaine, puisque ça a été officialisé il y a quelques jours. Et donc voilà, c'est une perspective enthousiasmante parce que le sujet monte et puis ça confirme la nécessité de se mobiliser ensemble sur ce sujet-là. Voilà, donc à suivre, mais c'est une actualité toute chaude et on va diffuser dans les 24 heures, on est en train de diffuser un communiqué de presse qu'on associe aussi à jeudi prochain, puisque c'est le 10 octobre, la journée mondiale de la santé mentale. Voilà, c'était pour la petite introduction bonne nouvelle à suivre. Maintenant, l'association Positive Minders, je ne sais pas du tout quel est le degré de connaissance que vous avez sur le travail de l'association, donc je vais le résumer de manière très succincte. Pendant à peu près 20 ans, le cœur d'activité, c'était les journées de la schizophrénie. Et donc, c'est vraiment la mobilisation historique qui a été créée par Jean-Christophe, qu'on a vu tout à l'heure, et son épouse Anne, depuis donc maintenant 22 ans. Et puis en 2022, plus ou moins en post-Covid, grosse remise en question. Est-ce que l'association doit continuer dans les journées, faire plus, faire moins? Et donc là, l'association était à l'époque structurée grâce à 600 bénévoles et 250 partenaires. Et la décision a été prise de continuer l'engagement et d'aller un petit peu plus loin. Donc ça veut dire quoi, aller un peu plus loin? Ça veut dire, se mobiliser au-delà de la schizophrénie, donc sur tous les troubles psychiques. En numéro 2, de garder cet esprit et cette dynamique fédérateur. Donc Positive Minders n'existe et n'agit que grâce à vous, entre autres, les partenaires et les bénévoles qui s'y impliquent. Et on a structuré l'association en 3 pôles. Le pôle transmettre, qui a pour vocation de vulgariser les avancées scientifiques, de transmettre, de faire tout ce qui peut être formation en lien avec nos sujets. C'est aussi faire des webinaires, par exemple. C'est un certain nombre de ressources et d'outils que nous développons dans cette dynamique de transmission. Le deuxième pôle que vous connaissez certainement mieux, c'est donc la déstigmatisation. Donc, déstigmatiser, c'est accompagner le changement de regard, en passant entre autres par les journées de la schizophrénie. Et le troisième pôle d'activité, c'est accélérer. Et donc là, c'est une dynamique d'identification et de promotion pour soutenir des bonnes pratiques de manière à ce qu'elles bénéficient au plus grand nombre. Donc ça, c'est nos 3 pôles d'activité. Et pour avancer sur ce chemin, on a eu la chance d'avoir une fondation qui a accepté de financer une petite équipe. Donc c'est nouveau. Depuis 2 ans, l'association structure une équipe permanente aux côtés des bénévoles. Et donc, dans l'équipe, je vous les représenterai tout à l'heure, mais vous les voyez sur la photo et on est tous réunis aujourd'hui. Donc, on a un responsable pour chaque pôle. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc on a beaucoup de pain sur la planche. Et ce qui est très enthousiasmant, c'est qu'on est vraiment dans une logique collaborative. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos idées. Voilà, on essaie de mutualiser, fédérer pour aller plus loin ensemble. C'est la raison d'être de Positive Minders. Du coup, on passe tout de suite Ah oui, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez. Donc là, vous recevrez à la fin de la présentation ce support avec les liens actifs vers le projet associatif, les statuts de l'association et le rapport annuel, sachant que les statuts et le rapport sont en libre accès sur le site de Positive Minders. Voilà. Et donc maintenant, on rentre un peu dans la mécanique des journées de la schizophrénie. Pour vous montrer rapidement l'évolution, donc les journées, elles sont nées dans le canton de Vaud en 2004 et puis elles ont fédéré un nombre d'acteurs croissant et un intérêt croissant sur le sujet, cette mécanique d'entraide. Et donc ça a commencé à sortir du canton de Vaud, puis c'est allé dans d'autres cantons, en Suisse, et puis petit à petit c'est sorti de la Suisse. Les 5 pays mobilisés en 2018, il y avait notamment le Canada, la France, la Suisse, la Belgique. Et puis ça continue de grandir sur l'ouverture, la fédération d'un maximum de pays.
Voilà, donc au départ, l'association s'appelait Lilo et c'est une association de proches qui existe encore en Suisse. Et puis, on s'est renommé les Journées de la schizophrénie. Et aujourd'hui, donc Positive Minders qui continue d'embrasser les Journées de la schizophrénie en portant d'autres projets à impact. Donc, voilà un peu pour le développement. Alors, les Journées de la schizophrénie, concrètement, c'est quoi? C'est une semaine de mobilisation qui se structure en 3 axes. Le premier axe, c'est une campagne digitale grand public. Donc, chaque année, on mobilise une agence de communication pour nous aider à faire une grande campagne un peu décalée. C'est le positionnement de Positive Minders, c'est toujours être positif, orienté solution et décalé pour marquer les esprits en essayant de toucher des terrains qui n'ont pas l'habitude de parler santé mentale. Donc, par exemple, notre campagne l'année dernière, certains d'entre vous étaient très impliqués, c'était les Schizo Awards pour un peu infiltrer le milieu du cinéma sur ce sujet-là. Et on a à peu près 2 millions de vues de cette campagne-là. Le deuxième axe, c'est la maison virtuelle de la psychiatrie. La maison virtuelle de la psychiatrie, vous pouvez y accéder par le site Schizinfo. Et donc, ça rassemble tous les événements digitaux que nous accompagnons. Et donc, on a eu à peu près 19 000 inscriptions l'année dernière. Vous pouvez retrouver en live ou en rediffusion tous les événements digitaux dans le cadre de la semaine, dans le cadre des journées. Et le troisième axe, ce sont les événements physiques. Et alors, je précise du coup que chaque année, les journées ont un thème transversal qu'on essaie de reproduire, d'instiller dans chacun de ces axes. Et donc, cette année 2025, le thème sera le diagnostic. Et pour la suite, sachez que sur chacun de ces axes, dans l'association, on a maintenant un interlocuteur privilégié. Et donc, peut-être vous pouvez faire un petit coucou. Je vais commencer à rebours. C'est-à-dire que sur les événements physiques, c'est Noémie Blum qui est là et qui sera votre interlocutrice privilégiée. Voilà, Noémie, pour la petite histoire, elle a été bénévole pendant longtemps. Elle a coordonné les bénévoles de Positive Minders. Et aujourd'hui, elle est chef de projet événementiel pour tous les événements de l'association. Et dans le cadre des JDS, elle est vraiment l'interlocutrice clé pour les événements physiques. Bonjour tout le monde. Voilà. Merci Noémie. Le deuxième volet, c'est donc la maison virtuelle de la psychiatrie. Alors là, pour tous les événements digitaux, c'est Élise Martinelli qui est responsable du pôle transmettre. Donc, son champ d'action va au-delà de ces événements, mais elle sera votre interlocutrice pour tout ce qui concerne les événements digitaux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. Élise, merci. Et la campagne digitale, c'est toujours un sujet un peu transverse. Et donc, nous avons la joie, puisqu'il nous a rejoint il y a bientôt un mois, Adi Nasri, qui est notre directeur des opérations. Bonjour tout le monde. Et donc voilà, j'aime bien, je reprends sa phrase, il m'a dit, moi, mon rôle, c'est d'offrir un contexte le plus fluide possible. Donc, il a ce rôle de coordination et on est bien heureux de l'avoir parmi nous. Quelques données clés sur l'impact des journées, un peu quelques indicateurs. On arrive chaque année à avoir à peu près 280 millions de personnes qui entendent ou lisent ou visionnent un média qui parle des journées et de leur mobilisation. On a ensuite 596 000 euros à peu près de valorisation en espace publicitaire. Il faut savoir que vraiment, dans la mécanique des journées, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de fédérer un maximum de moyens pour les mettre à disposition de tous ceux qui le souhaitent dans l'esprit des journées. Et donc, on a pas mal d'espaces gracieux qui nous sont concédés chaque année. Et puis ensuite, on a à peu près 8 millions de vues sur les réseaux sociaux avec des agences qui nous accompagnent sur ces sujets-là. Et donc, sans transition. Alors, je rappelle que l'idée dans l'heure qui vient, c'est qu'à la fois, on vous embarque dans les journées 2025. Donc, certains d'entre vous auront probablement, nous l'espérons, des projets, des idées. Mais sachez qu'on est aussi, bien sûr, en quête de personnes qui acceptent de s'engager bénévolement. Au-delà de porter un événement, on a vraiment besoin d'aide sur toute la mécanique. Et donc, on serait ravis d'approfondir avec vous vos envies si vous avez un petit peu de temps.
et que vous avez l'envie de consacrer un peu de temps et d'énergie à ce sujet. Voilà, donc la transition, bah, c'est que je vais tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On a la chance pour la deuxième année de travailler avec une très belle agence de communication qui s'appelle The Good Company. En toute transparence. C'est une agence qui nous accompagne à la fois grâce au mécénat d'une fondation internationale et à la fois en faisant du mécénat de compétences. Donc voilà, ils nous ont aidés à piloter, à mettre en œuvre Schizoard l'année dernière. Et cette année, je passe la parole à Léna qui va vous présenter les faits ordinaires. Léna, à toi. Oui, merci Céline. Alors, je suis accompagnée de Joël. Alors, on est ravis d'être là. Merci pour cette introduction. On est ravis aussi de vous accompagner pour la deuxième année consécutive. Et en effet, on va tirer le fil en communication pour continuer à déstigmatiser. Et l'année dernière, on avait traité le sujet du cinéma. Et cette année, on va traiter du sujet des médias. Et je vais laisser Joël, qui est conceptrice-rédactrice à l'agence, vous raconter l'idée que nous avons eue pour cette année. Ouais, merci beaucoup de nous donner la parole et ça me fait plaisir parce que je revois des visages qui me sont familiers parmi vous. Donc, j'étais très contente de vous revoir dans cette grande visio. Je vais partager l'écran. Hop. Alors, pour vous raconter, je sais qu'on a 10 minutes chrono, donc je vais aller à l'essentiel, mais n'hésitez pas à m'arrêter, à m'interrompre si vous avez des questions ou des remarques. Donc, comme le disait Léna, l'année dernière, on s'est attaqué un petit peu aux clichés véhiculés à travers le cinéma avec les Schizo Awards. Et en fait, cette année, sur Diagnostic, on s'est dit qu'on ne pouvait pas décorréler les stéréotypes, malheureusement, qui sont encore véhiculés du diagnostic, parce que c'est tous ces stéréotypes-là qui font qu'il y a encore des entraves et des mauvaises perceptions du diagnostic. Donc, cette année, on veut s'attaquer à l'univers de la presse avec cette campagne des faits ordinaires, en fait, qui vont raconter la vie ordinaire des schizophrènes, loin des clichés des faits divers. Parce que ce qu'on remarque tous les jours, on peut faire l'exercice tous les jours, on regarde sur Google Actualité, on tape le mot juste schizophrène, et on tombe que sur des faits divers. Alors évidemment, Jean-Christophe, tu viens de le préciser la dernière fois, sauf pendant les journées de la schizophrénie. Mais en dehors de cette période-là, on tombe vraiment que sur des gros titres de faits divers un peu morbides qui font toujours en fait, qui traitent toujours de la schizophrénie comme d'un sujet très très morbide et très criminel presque. Donc là, on a fait l'exercice récemment, mais vous pouvez très bien le faire de votre côté sur Google et vous verrez que c'est vraiment que des faits divers assez morbides. Et on a eu la chance d'échanger avec des professionnels de santé et aussi une personne qui vit avec une schizophrénie. Je ne sais pas d'ailleurs si elles sont là, c'est possible. Mais toutes, sans que nous-mêmes, on leur ait parlé des faits divers et de la presse, on a croisé vraiment les échanges qu'on a pu avoir avec elles de manière isolée. Et en fait, toutes nous ont fait part de ce travail en profondeur qu'il est important de faire sur la presse. Parce qu'on se rend compte, on se rend tous compte que finalement, les stéréotypes sur les personnes vivant avec une schizophrénie, d'ailleurs, pardon pour la petite faute sur la slide, elles sont vraiment alimentées en permanence par la presse quotidienne qui contribue à nourrir sans cesse nos imaginaires collectifs. Et en fait, c'est tout ça qui maintient le tabou et la peur autour du trouble psychique et donc autour du diagnostic. Donc, pour ces journées de la schizophrénie-là, on s'est dit que Positive Minder allait mettre en lumière justement les faits ordinaires de personnes vivant avec une schizophrénie. Comment on va faire ça? En fait, on va s'immiscer dans les journaux français, on va immiscer plutôt dans les journaux français des articles de presse qui traitent de faits, on va dire, ordinaires, banals, entre guillemets, commis par des personnes vivant avec une schizophrénie, mais racontés à la manière de faits divers sensationnalistes. En fait, on va tout simplement jouer le jeu de la presse qui traite la schizophrénie dans ces faits divers-là, sauf que pour une fois, on va mettre en lumière la vie ordinaire des schizophrènes. Pardon? Pardon, j'ai cru que quelqu'un voulait me dire quelque chose. Donc l'objectif, c'est vraiment de continuer de briser les tabous en questionnant la presse sur le traitement de ce sujet et de montrer aux personnes qui auraient peur de se faire diagnostiquer que justement vivre avec une schizophrénie, c'est pas du tout être fou ou être criminel comme ce qu'on peut lire dans les faits divers, mais c'est aussi pouvoir mener une vie satisfaisante qui se rapproche de tout ce qu'il y a de plus ordinaire et donc au final lever les termes du diagnostic.
Donc voilà, pour une fois, c'est la réalité des personnes qui vivent avec une schizophrénie qui va faire les titres. Et donc concrètement, tout va se jouer en fait justement sur ces titres-là. Donc là, on a avec l'équipe, avec les équipes pardon, avec les équipes, est-ce que je suis sur le bon slide? Oui, pardon. Donc avec les équipes de Positive Minders, on a travaillé des titres pour vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on veut en venir. L'idée, c'est vraiment de commencer par un titre accrocheur qui pourrait être peut-être un peu plus exagéré, mais pour faire transparaître ensuite dans ce même titre une réalité. Exemple, une schizophrène de 26 ans dépaisse elle-même 14 cadavres en pleine journée. Donc ça, c'est la partie du titre un peu accrocheuse. Et on lit ensuite, car c'est ce qu'on lui a, 1, 2, 3, car c'est ce qu'on lui a demandé de faire en tant qu'apprenti bouchère. Deuxième exemple, un schizophrène lance une bombe sur des adolescents et finit par les pulvériser. À Mario Kart, ce jeu de course auquel ils jouent souvent ensemble après les cours. Troisième exemple, un schizophrène tire 27 balles en 1 minute en plein centre-ville de Toulon pour améliorer son coup droit pendant son entraînement de tennis. Et dernier exemple, une schizophrène abat 2 centenaires malades dans un village alsacien, même si ce n'est pas ce qu'elle préfère faire dans son métier de bûcheronne. Donc, vous l'avez compris, en fait, on fait ce jeu, on joue le jeu de la presse dans la manière sensationnaliste de dépeindre un fait ordinaire, justement pour que, pour une fois, on va mettre en titre la vie simple, on va dire, des personnes vivant avec une schizophrénie. Donc, ces titres-là, c'est aussi une manière de montrer les bénéfices du diagnostic, parce que le bénéfice du diagnostic, c'est justement d'ouvrir la porte vers un accompagnement qui mène à une vie ordinaire et satisfaisante. Donc, pour aller un peu plus dans les détails et pour vous expliquer, en fait, ça prendra la forme, au moins dans un titre de presse, mais évidemment, l'idéal, c'est d'en avoir un maximum, soit en public communiqué, soit en partenariat avec le journal, en tout cas, un article qui reprend les codes d'un journal et dans lequel on va insérer nos titres des faits ordinaires. Et ensuite, l'article, il va vraiment jouer le jeu du fait divers sensationnaliste dans la forme pour amener le lecteur vers la réalité et vers un accompagnement et vers un message qui est centré sur le diagnostic. Et ensuite, on part en fait de ce jeu-là auquel on décide de jouer pour arriver vers un message beaucoup plus pédagogique avec des informations très concrètes. Donc, il y a un exemple d'article ici, je ne vais pas vous le lire parce que je n'ai pas le temps, parce que voilà, en 10 minutes, mais vous aurez tout le temps de lire et de nous poser des questions si besoin. Mais pour vous expliquer un peu la structure, donc il y aura toujours ce titre accrocheur qu'on vient d'énoncer. Ensuite, il y aura un récit accrocheur qui joue le jeu du fait divers. Donc, c'est vraiment une histoire banale racontée de manière sensationnaliste. Donc, si c'est un serrurier, par exemple, on va vraiment le raconter dans une forme sensationnaliste. Ensuite, on switch vers un récit plus pédagogique qui comprend un vrai témoignage si on a la chance d'avoir des personnes participantes, des vraies personnes vivant avec une schizophrénie qui pourraient participer. On pourrait insérer ici un vrai témoignage qui serait centré sur le diagnostic, sur l'importance du diagnostic, sur l'espoir que donne le diagnostic et sur le avant-après. En fait, toutes ces choses positives autour du diagnostic seraient intéressantes d'être incarnées dans un vrai témoignage. Et ensuite, on a ce bouclage, donc ce call to action, qui nous fait retomber sur nos pas en clarifiant bien la situation et la campagne en fait de Positive Minders, et surtout en renvoyant les personnes vers un site dédié, donc qui sera à définir. Donc voilà à peu près le format, on va dire, la composition de cet article qui sera à 50-50 accrocheur et un 50-50 pédagogique. Sachant qu'on est toujours centré sur le diagnostic au final. Donc, en fait, finalement, les faits ordinaires, pour vous expliquer aussi un petit peu toute l'arborescence qu'on peut construire autour de ça, ce sera un détournement d'articles de presse avec des titres détournés qu'on pourra à la fois faire en presse écrite et en digital dans des articles de presse en ligne. Ça fonctionne très bien. On a aussi un plan B si on n'a pas de partenariat. Ça fonctionne très bien en annonce presse où on détourne aussi les codes journalistiques. Ça fonctionne extrêmement bien aussi, selon nous, en digital parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'informe en fait via les réseaux sociaux et on voit bien des médias très sérieux comme Brut, par exemple, comme Le Monde. Tout le monde s'est mis au format vidéo et en fait, cette campagne s'adaptera très bien sur un format vidéo informatif détourné. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce serait hyper intéressant d'avoir des vraies interviews, des vrais témoignages
de personnes vivant avec une schizophrénie dans leur environnement, soit de travail, soit de vie. Ça montre aussi visuellement ce côté ordinaire que peuvent avoir les vies des personnes vivant avec une schizophrénie. On a pensé à un kit de relations presse où on aurait notre propre édition des faits ordinaires, donc notre propre édition comme si c'était un journal qui s'intitulerait Les faits ordinaires, avec tous les articles détournés qui seraient compris à l'intérieur. Et on le verra aussi tout à l'heure, ça pourrait bien s'adapter à la grande cause qui est la santé mentale, où on verra, on pourra intégrer aussi d'autres contenus. Et puis évidemment, comme toujours, sur un site dédié des faits ordinaires, du contenu pédagogique avec toutes les autres infos qu'on pourrait estimer importantes pour les transmettre aux personnes concernées, aux proches et aux personnes vivant avec une schizophrénie. Donc, vous voulez juste vous faire ce petit focus sur la grande cause nationale de la santé mentale, parce qu'on trouvait ça avec les équipes, on trouvait que c'était intéressant d'intégrer les journalistes en amont dans cette campagne. On n'est pas en train, enfin, on ne veut pas avoir une position moralisatrice, on veut vraiment embarquer tout le monde. Et l'idée, c'est aussi d'intégrer les journalistes à la campagne et pourquoi pas récupérer leurs témoignages, parce que certains d'entre vous nous ont déjà dit qu'il y avait des journalistes qui avaient changé justement leur manière de traiter la schizophrénie parce qu'ils avaient changé de point de vue sur ça. Donc, il pourrait y avoir des interviews de journalistes qui ont justement changé cette manière dont ils ont travaillé. Ça pourrait aussi prendre la forme d'une tribune co-signée. Ça pourrait aussi, cette édition des faits ordinaires, être un outil concret pour former les journalistes dans les écoles de journalisme ou aussi former les journalistes dans les rédactions, tout simplement, parce qu'on a toujours besoin d'être au fait et d'être bien formé. Donc finalement, cette édition des faits ordinaires, qui est à la base un outil pour les kits RP ou un outil pour les journalistes, pourra aussi être un objet où on pourra intégrer des articles qui traitent d'autres troubles psychiques à l'occasion de cette on va dire, grande cause nationale qu'est la santé mentale. C'était juste un petit focus, mais c'est aussi pour vous montrer la portée de cette campagne et le fait qu'elle peut intégrer vraiment d'autres troubles psychiques. Donc voilà, si j'ai dépassé les 10 minutes, vous me dites, mais c'est un peu cette idée-là de raconter la vie normale des personnes vivant avec une schizophrénie à travers des faits divers détournés. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Du coup, je vous laisse peut-être la main si vous avez besoin de Moi, j'ai juste une renseignements petite sur la question. presse. Oui, bien sûr. C'est quoi un call to action? Un call to action, pardon pour l'anglicisme, c'est un message qui va t'inciter, qui va inciter les personnes à se rendre sur le site en question où il y aura toutes les autres infos, où il y aura toutes les autres infos sur le diagnostic, sur les faits ordinaires, sur toute la campagne finalement. C'est un peu ton dernier message incitatif pour que les gens se rendent sur le site. Ok, très bien. Bah, merci. Avec plaisir. Alors, je vois dans les commentaires, bien joué, ça sur le ton de l'ironie et le côté accrocheur, génial, j'adore. N'hésitez pas à donner vos avis sur cette campagne 2025. On a un petit peu de temps avant d'enchaîner sur la suite. Vous m'entendez? Oui, Oui. oui, oui, je t'entends. Je suis un peu dubitatif, moi, de mon côté. À la fois, je trouve l'idée intéressante, mais ce qui me laisse dubitatif, c'est la mise en pratique. Ce qui m'embête, c'est que comme on ressouligne les faits divers et le fait que la schizophrénie est forcément stigmatisée, j'ai peur que les gens retiennent que le côté négatif. C'est un peu ce qui me fait peur. Ça me fait très peur. J'avoue que je suis assez dubitatif. Je pense que l'idée est bonne, mais il faut faire très attention comment la manipuler, quoi. Je trouve, hein, c'est mon avis. Oui, mais tu fais totalement bien de le souligner. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les titres, on a vraiment intégré la vie ordinaire. En fait, si tu veux, la première partie du titre, elle vivra jamais toute seule. Les deux parties que tu vois là, elles seront en fait intégrées dans le titre de l'article. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait en fait, notre volonté de remettre la vie ordinaire, enfin, en tout cas que la vie ordinaire refasse les titres, c'est justement parce qu'on la met concrètement dans les titres. Donc ça vivra jamais juste avec on va dire, la version fait divers classique, si je peux dire ça comme ça. La vie ordinaire et on va dire, l'atterrissage sur ça sera toujours partie intégrante du titre. Je comprends, mais en fait, en psychologie,
faut savoir que les gens, il y a plein d'études qui tournent dans ce sens-là, hein. Les gens retiennent beaucoup plus ce qui est négatif que positif. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, je comprends tout à fait la démarche qui est intéressante, hein, évidemment, et qui est pleine de sens. Ce qui me fait peur, c'est, je ne suis pas sûr que le but soit atteint. Parce que si vous regardez les études de psychologie, les gens vont retenir ce qui est dramatique et psychologique beaucoup plus que ce qui est positif. Donc, si vous faites du 50-50 sur les articles, on risque d'avoir des problèmes par rapport à ça, je pense. Oui, ouais, je comprends. On l'avait un peu pensé comme, je sais pas si vous voyez ce magazine satirique qui s'appelle le Gorafi. Mhm. C'est un magazine satirique justement qui détourne les titres de presse. C'est pas que les faits divers, c'est vraiment un média, on va dire, enfin, décalé en ce sens-là. Et peut-être que tu as raison, peut-être qu'il faut un peu augmenter le pourcentage sur le côté pédagogique dans l'article. Peut-être qu'il faut dans Je suis dans la direction. quasiment certain parce que tout ce qui est les études en neurosciences ou en psychologie démontrent vraiment ce que je vous disais. Ce qui est dramatique va être retenu en premier. C'est pour ça qu'aux infos, c'est souvent très dramatique. Et le problème, c'est que bah, si on fait du 50-50, bah, j'ai peur que les gens, il y a plein de gens, ils lisent pas les articles en entier, il faut savoir, ils lisent juste les titres. Et donc, ça risque de tomber à l'eau. Et le problème, c'est que le but, il est très noble, il est très bien, votre démarche, elle est très bonne. Mais je suis pas, ça m'inquiète un peu, c'est la mise en pratique vraiment. Ce que vous dites est juste, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus que 50-50, quoi. Beaucoup plus que de 50% positif, quoi. Il faudrait jouer sur les émotions, en fait, et sur les émotions positives. Oui, oui, beaucoup plus. Oui, parce qu'on Marc. on est un peu Alors, passé sur ça, mais effectivement, c'était pour ça qu'on aimait beaucoup avoir un vrai témoignage enfin, en fait, qui compose cet article pour justement montrer tous les bénéfices et tout l'optimisme et tout le côté positif du diagnostic et du vécu. Ouais, ça j'ai bien entendu et je trouve ça génial, hein, mais c'est juste que, comme je disais, si le témoignage vient s'encastrer dans ce qui est négatif, ben, on va retenir plus le négatif malheureusement. Ça me fait un petit peu peur. Je Merci, comprends tout à Florent. fait, hein, mais bon, voilà. Ouais, rappelle-toi de toute façon, Florent, qu'on est positive minders. Ne t'inquiète Je pas, on sais va bien. veiller à ce que le ton positif soit plus mis en avant. Et Super. je te remercie pour ta remarque. Effectivement, il faut prendre en compte ces aspects-là. Mais on va peut-être laisser, du coup, je vois que ça souligne beaucoup de questions pour tout le monde. Trois petites interventions et ensuite on va peut-être pouvoir passer à la suite. Marie-Pierre, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, merci beaucoup. Alors, je suis aussi un petit peu d'accord avec Florent parce que je viens du monde, enfin, j'ai travaillé pendant 30 ans, voire même plus à la 5 avant, dans l'audiovisuel, donc avec des journalistes. Et je suis d'accord avec lui que les gens lisent peu ou pas ou entendent peu ou pas. En fait, c'est très très court le laps de temps de ce qu'ils peuvent entendre au niveau des informations et retenir. Idem au niveau des articles de presse. Et en plus, avec les jeunes, c'est encore plus raccourci parce que c'est la génération où ils zappent. Et je pense, là, bon, quand je vois effectivement une image avec des bottes et du sang, c'est ce qui va rester en fait. Alors, quel que soit le discours et le côté positif derrière, personnellement, moi, j'aurais plutôt pensé, par exemple, on peut prendre Dominique Strauss-Kahn, on peut en prendre d'autres qui avaient des addictions ou des narcissismes pathologiques ou autres, en disant peut-être ce qu'ils ont ou pas. Enfin, voilà, de prendre des gens qui sont complètement intégrés dans la société, pour lesquels on vote, pour lesquels on prend parti, et ceci et cela. On peut en situer, enfin, moi, j'ai aucun. Je cite, mais je ne veux blesser personne, hein. On peut citer Mélenchon ou n'importe quoi, ou Rachida Dati, ou il y a plein de personnes comme ça qui ont des particularités, on va dire, et qui sont totalement intégrées. Donc, voilà, on peut poser la question, bah, pourquoi lui est schizo et pas l'autre, quelque part? Pourquoi lui est intégré et pas l'autre? Et de façon un peu plus positive, qu'on questionne la société sur sa façon de prendre les différences. Mais moi, je trouve ça dangereux quand même. Voilà, cette campagne, je la trouve un peu dangereuse, surtout avec des photos avec en support. alors peut-être je vais intervenir. J'avais pas vu les derniers supports là, et personnellement, je suis choqué. Donc, clairement, on va réorienter les choses. Oui, oui. Euh, je- on a fait un séminaire la semaine dernière, et la semaine dernière, on a souligné que il y avait on était
on était au clair que c'est un mécanisme qui peut prendre les gens, mais c'est un mécanisme dangereux. Donc, il faut qu'on arrive à trouver la recette pour que le mécanisme permette de capter l'attention, mais qu'à aucun moment, ça ne puisse fixer un élément négatif sur la schizophrénie. Donc voilà, on, on a le challenge toujours de vous présenter en octobre ce qu'on va finalement réaliser pour mars. Euh, donc la mécanique, elle va être par là, mais elle n'est pas encore suffisamment éprouvée. Et on voit que les remarques qu'on a fait la semaine dernière, ça a été travaillé, mais ça ne donne pas encore un résultat qui est le résultat qu'on attend. Oui, pour compléter, juste tout est effectivement ajustable et effectivement, il y a un dosage sur les visuels, sur les titres, sur le côté positif et la proportion de pédagogie. On peut encore totalement jouer sur ça. Mais merci pour vos remarques. Il y a plusieurs autres interventions, Michel. Il y a Abbé. Alors, Abbé, je suis désolé, je n'arrive pas à te reconnaître du coup. Antoine. Antoine. C'est Antoine. Antoine. Pardon. Moi, je me disais, on pourrait peut-être, sur l'article de journal, on pourrait peut-être plutôt mettre une photo en lien avec la deuxième partie des titres plutôt qu'à la première. Oui, tu as complètement raison. Ce sera plus positif dans la C'est vie. vrai, je suis d'accord, je me souviens plus qui c'est qui a dit ça, mais je suis d'accord sur le fait que l'image, ça impacte encore plus que le texte au final. Et c'est vrai que là, quand sur l'écran, quand on voyait l'image un peu glauque, je sais pas, ouais, je Oui, pense même si en fait, d'un point de vue pratique, on peut être en train de parler de Jason qui a lui-même été apprenti dans une boucherie. c'est ça. Oui, Une charcuterie traiteur, exactement. Mais oui. Charcuterie. Donc t'as jamais égorgé quiconque. Non, tu travailles dans le sang, mais pas à ce point-là. Enfin, je trouve que l'image était mal trouvée. ouais. Antoine. Oui, alors, disons que je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qui est notre public cible, parce que si on réfléchit entre nous, en fait, nous, les gens qui sont connectés tous ensemble maintenant, on n'est pas dans le public cible. Donc, c'est-à-dire que logiquement, notre attention, elle va pas être captée de la même manière que les gens qu'on aurait envie de toucher. Donc, quand j'entends ce qui va rester, j'ai envie de dire, de toute façon, vu la stigmatisation, c'est déjà ce qu'il y a. C'est déjà ça. Donc, ce qu'on aimerait, c'est effectivement de les capter pour de les amener ailleurs. Moi, ça ne me dérange pas qu'on soit choqués, nous, mais effectivement, c'est qu'est-ce qui va rester. Donc, j'ai l'impression que d'un point de vue, si on réfléchit d'un point de vue marketing, ben, c'est de voir, de faire des tests si c'est possible. Je trouve que c'est très bien structuré. En tout cas, moi, d'un point de vue com, je trouve ça magnifique. En tout cas, intelligent. Maintenant, ben, ouais, c'est ça. Moi, la remarque, c'est par rapport à faire des tests sur le type de personnes qu'on aimerait toucher, en fait. Je pense que ça serait important. Voilà. Si je peux me permettre, moi, du coup, je trouve que c'est une super idée. En fait, c'est pas mal parce que ça permet d'apporter de la légèreté à un sujet qui est quand même déjà très lourd, de toute façon, qui est ultra stigmatisé. Donc, en fait, ça va être une goutte d'eau dans un océan qui ne changera rien. Du point de vue, si c'est pris, on va dire, négativement. Après, simplement, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Camille. C'est bien de ne pas mettre peut-être ces images parce que c'est ça qui reste et c'est un peu choquant, ça fait peur. Mais de mettre peut-être l'autre image, justement, le côté ironie. Donc, je sais pas, là, les balles de tennis, Oui. voilà, une image un peu au type Roland Garros, j'en sais rien, qui peut aider. Mais sinon, les titres et le contenu est plutôt bon. En tout cas, l'idée est vraiment bien parce que c'est ce qui va permettre, en fait, à des gens de toucher plus de public. Et après, faut faire aussi la différence, comme le disait Antoine, en fait, mais plus large d'un point de vue média. Ce que disent les médias, en fait, sur le sujet, c'est pas ce que pensent ou ce que disent spécialement les gens. Donc, en fait, les gens, je pense qu'il faut faire appel à leur intelligence et faut pas mettre simplement du pré-mâché, prédigéré premier degré. Ils sont capables, je pense, de digérer le second degré et ils vont comprendre très bien ça, je pense, plus que ce que nous font passer les médias qui veulent faire du buzz et des réactions. Et donc, ce type de message ironique comme le Gorafi, qui, on se doute bien, enfin, je sais pas, c'est des choses. Si à la rigueur, moi, je suis tombé, en fait, voilà, je prends cet exemple personnellement, je suis tombé sur le Gorafi, je connaissais pas du tout ce que c'était. Je pensais que c'était quelque chose de très sérieux. Et donc, au début, je l'ai lu premier degré.
Et en fait, rapidement, j'ai compris que c'était second degré, quoi. Mais donc, je pense que ça va être pas mal le cas de pas mal de personnes. Et outre l'image a changé et peut-être à la rigueur un petit peu la forme sur certaines choses, en tout cas, l'idée est vraiment très bonne, quoi. Il y a une dernière personne qui a comme nom éducateur 1. Alors, Alors, il faut le que tu micro actives est ton éteint. micro parce qu'on. Ouais. Donc, si jamais c'est en bas à gauche, il faut cliquer Voilà, sur ça y oui. est, Voilà, on a merci. trouvé. Merci de nous laisser exprimer. Je suis éducateur, je suis avec une collègue éducatrice et on voulait réagir aux peut-être plusieurs choses. Une première remarque, Joël nous disait que, si j'ai bien compris, euh, c'est pendant les journées de la schizophrénie qu'il y a pas du tout dans la presse de mauvaises images des schizophrènes, c'est ça? En fait, je le disais un petit peu aussi Hein? pour un clin d'œil à Jean-Christophe, parce que c'est à ce moment-là que Positive Voilà. Mindset fait ses campagnes. Donc, dans le but justement de changer les mauvais clichés véhiculés. Donc, Ouais. Et une conclusion évidemment, qui s'impose, qui s'imposerait, c'est de faire des journées toute l'année. Euh, bon, on mais avait les blague, moyens, ce serait bien. T'as raison, on a besoin d'un petit coup de pouce financier, Ouais. mais heureusement, on voilà. va avoir la grande cause. Voilà. Alors, blague à part, sur la proposition qui est très cohérente, en fait, la première impression, c'est que ça met on discutait, hein, ça met en valeur un critère qui est retenu dans le diagnostic des schizophrènes parfois, qui est l'ambivalence. Bon. Donc, je ne sais pas si c'était ça l'objectif. La deuxième remarque, c'est que moi, je suis lecteur de Charlie Hebdo et du Canard enchaîné. Alors, je comprends bien l'ironie, mais est-ce que c'est l'objectif? Et il faut savoir, par exemple, le Gorafi ou Fakir à Amiens, enfin, il y a des organes de presse dont on sait assez vite que ce sont des journaux satiriques, etc. Je suis pas sûr que votre campagne soit orientée satire ou autre. La troisième remarque, c'est que en réalité, il y a un peu peut-être de confusion sur l'objectif. Si l'objectif, c'est faire le buzz et d'avoir un maximum comment dire, puisque vous avez donné des chiffres, j'ai oublié les chiffres, mais si c'est un maximum de liens, etc., voilà, c'est sûr, ça peut créer le buzz. Par contre, moi, on n'est pas, ma collègue et moi, on n'est pas persuadé de la pertinence de la proposition, au-delà du 50-50, hein, ça pourrait être 75-25. On a plutôt, à tort ou raison, hein, avec nos regards de professionnels, tendance à penser, à croire que ça dessert l'image de la personne elle-même. Par exemple, il y avait l'UNAPEI en France, l'Union nationale, bon, j'ai tout oublié, mais c'est les amis et les familles des parents déficients intellectuels. Ils avaient lancé une campagne en 1988. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y avait dans toute la France, il y avait des affiches 4 par 3 de visages de personnes trisomiques 21. Vous voyez. Et en haut, il y a le slogan, c'était la prochaine fois, dites-moi bonjour. Et on avait eu, nous, moi j'étais en école d'éducateur, et on avait eu un responsable de l'UNAPI pour savoir qu'est-ce qu'il pensait de cette campagne. Moi, j'ai trouvé ça un peu, on trouvait ça un peu limite déjà de nous demander alors que c'était fait, puis en termes d'image, c'est pas génial. Donc ça nous enfin moi ça m'a rappelé ça, et je me disais que il y a des bonnes idées dans ce que vous proposez, et pourquoi ne pas directement aller sur l'objectif d'illustrer la vie quotidienne d'une personne schizophrène. Alors, on a bien compris hein, le procédé avec le décalé, tout ça, mais en réalité, ça semble contre-productif. Ça maintient une image négative de la personne elle-même, à notre point de vue, hein, qui est discutable, donc on peut discuter. Et ouais, il y a quand même en plus, ça peut être pris sur l'effet moralisateur que vous voulez pas. Donc, pour nous, ça serait,
enfin, on donne un point de vue, hein, ça serait à revoir, pas obligé carrément autrement, mais on n'a pas vraiment de proposition là, sur l'instant. Hein. Merci en tout Si cas je pour ces commentaires qui sont très précieux pour avancer. Et effectivement, là, ce qu'on vous présente, c'est vraiment l'ébauche de la campagne telle qu'on l'a réfléchie avec The Good Company. Elle est amenée à évoluer, bien sûr, si je peux rajouter surtout juste avec un vos petit commentaires. truc, Oui, Michel? c'est possible. Voilà, moi du coup, je fais partie aussi de la Maison Perchée, donc voilà, je suis schizophrène. Et on est très dans, en fait, je sais pas, dans l'humour, on va dire, à déconner entre nous. Et c'est quelque chose de très positif. Et en fait, je pense que c'est pas mal d'apporter justement cette touche de côté drôle, peut-être sympathique, plutôt que de mettre quelque chose encore plus de lourdeur dans quelque chose qui est déjà très lourd. En fait. Voilà, on Mm. sait que c'est sérieux, c'est très lourd comme pathologie, on le nie pas, mais ça n'empêche pas de rigoler au contraire de ça, en fait, et je pense justement que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Parce que les personnes qui arrivent justement à rigoler, qu'elles en fassent, qu'elles en soient, en fait, enfin, victimes, qu'elles aient ce trouble, ou en fait, qu'elles le regardent, vont en avoir une meilleure façon de le percevoir, en fait. Je Mm. pense, voilà, je suis dans le stand-up, mais je pense c'est vraiment le truc, c'est ce qu'on dit entre nous quand on va sur scène. Typiquement, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus utile enfin, pour voilà, pour d'autres, bien sûr, c'est pas des pathologies, mais c'est pas mal utile de faire ça, de raconter des choses qui ont été dures avec humour. Quand on arrive à faire ça, on arrive beaucoup mieux à les digérer et les voir positivement. Et je sais pas, moi, je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence des gens et ils sont capables de comprendre au-delà de ça. Ils sont pas si bêtes que ça quand on voit des sondages ou ce que veulent nous faire croire les médias aussi pour diviser ou nous rendre dociles. Les gens sont pas si bêtes que ça, je pense. Je voudrais juste Non, intervenir. mais Je voudrais 2 minutes. excusez-moi, je suis vraiment désolée. On va peut-être D'accord. avancer parce qu'on a énormément de choses à vous présenter. On aura encore un petit temps d'échange à la fin si vous voulez. Mais le temps tourne et on avait prévu à 18 heures un temps d'échange, donc on va peut-être avancer un peu. Noémie, Oui. juste pour conclure sur ce point. Donc, manifestement, on a encore du travail. La deuxième chose, pour répondre à la question de l'objectif, oui, on a atteint des chiffres très, très importants de visibilité avec nos campagnes. Notre objectif, c'est pas la visibilité, notre objectif, c'est de changer les choses. Donc, la dernière campagne qu'on a menée, on l'a testée avec Opinionway sur 1000 personnes. Il y a 11% de la population en France qui a vu la campagne. C'est à peu près la même chose dans les autres pays. Et par exemple, avant la campagne, 76% des personnes confondent la schizophrénie avec un dédoublement de la personnalité. Après la campagne, on est en dessous de 50%. Euh, donc, l'objectif, c'est ça. C'est ça. Et donc, la question, c'est comment on fait pour y parvenir. Et pour y parvenir, on est obligé de trouver une méthode pour s'insérer dans la vie de gens qui ne s'intéressent pas du tout à la schizophrénie. Alors, comment on va faire pour s'insérer? On va détourner quelque chose. On a détourné le cinéma, on a détourné les séries, on a détourné la musique. Là, cette fois-ci, on va essayer de faire le truc le plus compliqué. On va détourner les médias. Pour cela, il va falloir qu'on ait l'aide des médias. Parce que ça va pas marcher s'ils sont pas là. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être souvent interviewé par des gens et aujourd'hui, j'ai parlé avec l'AFP. Et l'AFP m'a posé la question aujourd'hui, et c'est pas en lien avec ce qui se passe dans notre réunion maintenant. Ils m'ont posé la question, comment on fait à chaque fois qu'on titre sur des personnes qui ont une schizophrénie et qui ont commis un acte qui ne va pas hein, dans la société, ils m'ont dit, mais comment on fait? Parce qu'en fait, à chaque fois, on stigmatise, à chaque fois, on essaye de sensibiliser nos clients sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser, mais quand même, à chaque fois, on remet que la personne est schizophrène. Et j'ai juste posé une question. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de personnes diabétiques qui commettent un crime dans la société? Et ils m'ont dit, bah, non, non, c'est très bizarre comme question. Ben, en fait, les gens qui sont diabétiques, qui commettent un crime dans la société, c'est le même pourcentage que le nombre de personnes, que le pourcentage de gens diabétiques qui commettent pas de crime.
Et c'est la même chose en fait pour les troubles psy, sauf que dans le cas des troubles psy, vous mettez schizophrénie, ou vous mettez bipolarité, ou vous mettez autre chose. Donc voilà, le challenge, c'est qu'on arrive à changer ça. Alors, Le j'ai une challenge, petite. ça va être aussi de faire en sorte que, du coup, il y ait un mécanisme, des mécanismes de prévention dans les rédactions qui arrivent à gérer ça. Je me permets juste, Jean-Christophe, parce que j'ai fait partie du CSA et d'un Mhm, groupe justement du vocabulaire. Et je mhm. pense que ça pourrait être intéressant d'intégrer l'ARCOM. Alors, moi, je dis CSA parce que Oui, j'étais dans le groupe tout de à fait. travail du CSA, donc qui a changé de nom après. Et je travaillais effectivement sur les vocabulaires qui devaient être utilisés ou pas, ou bannis des rédactions. Parce que des rédactions, on va en toucher une, deux, trois, etc. OK. Mais il faut aller au-delà, en fait. Donc, ce pourrait être intéressant d'essayer de vous inscrire Absolument. dans le cadre du travail des ateliers de l'ARCOM. On Mais a il y en a. l'ARCOM, on a les agences de presse, on a tous Non, ces non, mais il faut acteurs-là. travailler On dedans. doit être avec eux. On Parce doit que être c'est eux qui avec vont eux diffuser et qui pour peuvent démarrer cette pénaliser. chaîne de changement. Mais c'est à Parce- l'ARCOM qu'il faut aller. Sincèrement, j'insiste, hein. Parfait. On C'est va faire ça noté. avec l'ARCOM. Aucun souci. Voilà. Merci. Je passe la parole à Noémie pour qu'on aille sur la suite. Alors, la suite, du coup, c'est la journée d'inauguration qu'on a prévue pour les JDS 2025. Car, pour 2025, on va avoir une belle journée d'inauguration qui aura lieu à Lyon. Tu veux passer la slide suivante, s'il te plaît, Adi? Alors, pour la soirée d'inauguration, en fait, on décline cette thématique du diagnostic en 2035. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans cette salle à Lyon, eh bien, on se téléporte immédiatement en 2035. Et l'enjeu en 2035, c'est de regarder en arrière, de regarder sur les 10 dernières années, qu'est-ce qui a été mis en place, quel est le chemin qui a été parcouru, pour que les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui en 2025, eh bien, en 2035, elles sont résolues. Euh, et ça soulève tout un tas de nouvelles questions d'ordre éthique, sur le rôle de l'IA, sur les projets innovants qui ont été mis en place, mais qui ont d'autres problématiques. Et donc l'idée, c'est de vous venir dire, OK, on est en 2035, on a solutionné un tas de sujets, comment on a fait et qu'est-ce que ça soulève comme nouvelles questions. Voilà. Est-ce que Jean-Christophe, tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet? Non, non, je crois que tu as tout dit. T'as tout dit. Visiblement, moi, je pense qu'en 2035, on ne parlera plus de stigmatisation, donc on peut rayer la case en haut à droite. Euh, mais mais peut-être que ça sera intéressant de s'intéresser comment est-ce qu'on est arrivé à la supprimer, cette stigmatisation. Alors, Voilà, voilà. imaginez-vous vraiment un événement immersif avec effectivement une ambiance futuriste, des jeux de lumière, un écran au plafond, un animateur qui, durant toute la journée, donc, fera l'animation, qui est aussi un peu ce côté décalé de la musique tout le long. Au niveau des événements qui seront proposés toute la journée, on aura à la fois un peu plus scientifique avec des projets liant nouvelles technologies et diagnostics, mais on aura aussi des projets proposés par des étudiants qui viennent donc de la ville de Lyon, qui viennent de tous les cursus mélangés, puisque en fait le but n'est pas de coller à une réalité scientifique, mais de vous imaginer, de vous plonger dans l'imaginaire, dans le diagnostic du futur en 2035, à la limite entre science-fiction et sciences, tout simplement. Donc, les étudiants, par exemple, vont vous présenter des projets qu'ils auront imaginés. Le but, ce sera un peu de se dire, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable? Vous aurez l'occasion, notamment, de voter pour le projet qui vous aura le plus plu, et le groupe d'étudiants qui aura remporté le plus de suffrages aura un petit cadeau. Donc, c'est un concours avec les étudiants. On a aussi ces projets avec les nouvelles technologies. Et puis, à la fin, on a prévu de clôturer en beauté cette journée avec un concert. Donc, tout ça sera à la fois en présentiel à Lyon, dans une salle. Du coup, on cherche une salle
qui serait entre 600 et 800 participants, mais aussi en ligne, comme on a pu le faire hein, sur des événements, donc des événements hybrides. Et donc là, vous pourrez venir de n'importe où et y assister sur une espèce d'émission qui aura lieu toute la journée et auquel vous serez quand même plongé dans ce diagnostic du futur. Je pense qu'on peut, si vous avez des questions, sinon on peut passer. Alors bien sûr, effectivement, oui, j'ai oublié de parler du comité scientifique qui va nous aider à la réalisation de ce projet. Donc vous avez les noms juste ici. Et ce sont eux notamment qui vont partir à la pêche aux nouvelles technologies en lien avec le diagnostic pour ensuite animer la journée. Donc, Élise, ça va être à ton tour. Oui, et maintenant je vais vous présenter donc la maison virtuelle de la psychiatrie. Donc, qu'est-ce que la maison virtuelle de la psychiatrie? Comme on l'a dit tout à l'heure, comme Céline le soulignait, donc c'est tous les événements dits vitaux finalement. Donc c'est le programme des événements dits vitaux qu'on retrouve lors des journées de la schizophrénie, avec un but principal, c'est d'informer sur les troubles psy, et trois objectifs: croiser les regards des différents acteurs des différents pays francophones, puisque comme on est en virtuel, on peut se permettre de faire venir des personnes de toute la francophonie et de croiser justement ces regards parce qu'on pense qu'on a beaucoup à apporter les uns aux autres. Stimuler l'émergence de projets locaux et internationaux, c'est-à-dire il y a plein de bonnes pratiques qui existent ça et là, et puis donc les mettre en valeur, les mettre en lumière lors des journées de la schizophrénie pour qu'elles soient connues de toutes et tous, et puis mettre en lumière les savoirs et les expertises des 3P, donc en mettant, en ne hiérarchisant pas le savoir expérientiel et le savoir théorique, en les mettant au même niveau et en ayant du coup des échanges entre 3P, donc entre professionnels, proches et personnes vivant avec un trouble, les faire se rencontrer lors d'événements comme on l'a toujours fait. Comment vous pouvez participer en tant que partenaire aux maisons virtuelles de la psychiatrie? À la maison virtuelle de la psychiatrie, vous pouvez soit nous proposer des événements en ligne, donc si vous avez une idée d'événement que vous souhaitez, que vous aimeriez qu'il voit le jour, et vous pouvez me contacter et puis on peut essayer d'organiser tout ça. Et puis si vous ne souhaitez pas organiser d'événements en ligne, vous pouvez tout simplement relayer la communication sur les réseaux, donc partager le programme, les événements, de manière à informer toutes et tous et que tout le monde puisse s'informer sur les troubles psy lors des journées de la schizophrénie. Je te laisse tourner, Adi, merci. Donc, il y aura à peu près sur une semaine 40 événements en ligne. Oh. Voilà, avec des formats variés. Donc, l'année dernière, on a eu des très, très beaux projets. Donc, évidemment, il y a toujours des tables rondes, des conférences, mais on peut aussi innover un petit peu. On avait des rencontres d'auteurs l'année dernière. On a eu des ciné-débats, on n'a pas eu de jeu, mais c'est aussi une possibilité. On a eu une exposition virtuelle incroyable. On a eu des concerts virtuels. Donc, ne pas hésiter à varier les formats, à nous proposer quelque chose d'innovant. On a toujours un large éventail de sujets et avec plusieurs façons de l'aborder. Donc, évidemment, on parle de troubles psy. On est les journées de la schizophrénie, mais sachez que depuis plusieurs années, on est axé multi-troubles. Donc, on peut parler d'autres troubles que de la schizophrénie. On peut parler de comorbidité, des bonnes pratiques, des thérapies alternatives. On peut faire des focus proches, des focus... Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. On a une sous-thématique évidente qui est le diagnostic avec différentes déclinaisons, mais ça ne nous empêche pas de parler d'autres sujets. Il y a de la place un petit peu pour tout. L'idée, c'est d'avoir un programme complet et varié. Par contre, sachez que comme il y a 40 événements maximum, eh bien, il faut me contacter assez rapidement pour que votre événement voit le jour dans la maison virtuelle de la psychiatrie. Donc là, vous avez mes coordonnées. Si vous souhaitez organiser quelque chose ou simplement me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et je vais passer la main du coup à Noémie qui va vous présenter les événements physiques. Elle est très belle ta photo, Élise. Merci. Alors effectivement, si on garde un petit peu la main sur les événements virtuels, par contre, pour ce qui est des événements présentiels, vous êtes totalement libre. L'objectif, c'est que c'est effectivement de développer les événements en présentiel dans tous les pays francophones. Donc, proposez vos projets et je suis preneuse de tous les événements. Il s'agit en fait de venir vers moi avec une idée d'événement ou même qu'elle soit plus ou moins développée d'ailleurs cette idée et ensuite on voit ensemble de quelle manière la développer et aussi de quelle manière en fait je peux vous aider pour concrétiser cet événement.
Ça peut aller du plus simple, c'est-à-dire juste du coup ajouter votre événement au site et au calendrier et à la version PDF du programme des Journées de la schizophrénie, mettre en valeur vos événements sur nos réseaux sociaux, mais aussi vous aider dans l'organisation, faire du lien et mettre en réseau avec d'autres organismes de votre région ou parfois aussi, si vous avez besoin d'une petite aide bénévole, faire appel à notre propre réseau. Donc, tout est possible et n'hésitez pas du coup à revenir vers moi. L'important, effectivement, c'est de mettre en lumière de façon plus locale les actions de tous nos partenaires et bien sûr de notre campagne et de diffuser au plus grand public toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à proposer vos événements et aussi relayer les informations sur vos sites, vos réseaux sociaux, sur vos lieux d'action, etc. Et donc, au niveau des types d'événements que vous pouvez proposer, alors l'imagination est votre limite, hein, donc il peut y avoir des choses qui sont un peu plus de l'entre-soi, comme des conférences, des tables rondes, des formations ou des concours, mais ça peut être aussi un peu plus de l'information avec des stands, des soirées débats, des distributions de flyers dans les lieux de passage comme les galeries marchandes. Et puis ça peut aussi tourner autour de la culture et du sport. Alors par exemple pour cette année, l'un de nos partenaires a organisé un escape game. Il y a eu aussi un super événement de street art qui a été proposé le premier week-end des Journées de la schizophrénie. On a aussi des concerts, des soirées théâtrales, des ciné-débats, des battles de danse. On a aussi des partenaires qui ont non que la volonté de vous partager là, on parlait tout à l'heure de soirées théâtrales. Il y a des pièces de théâtre qui sont déjà créées et que vous pouvez. Donc voilà, vraiment la mise en réseau est possible et vous pouvez sortir de ces exemples et proposer de nouvelles choses sans souci. Oui, Noémie, en fait, historiquement, c'est le type d'événement qui marche le mieux et qui demande le moins d'efforts. En fait, c'est bête hein, à dire, mais en fait, quand, euh, quand on habite à peu près n'importe où, il y a des clubs de sport, des clubs culturels qui ont leur propre programme. S'insérer dans le programme de, d'un club existant ou d'un événement existant. On a même des artistes connus qui nous ont prêté un moment en fait dans leurs événements pour que finalement pour parler à un public qui n'est pas le public qui s'attend à ce qu'on lui parle de schizophrénie ou des troubles psy en général. Et ben s'insérer dans un événement comme ça, c'est là qu'on arrive à le mieux à déstigmatiser parce qu'on surprend un public qui est du coup un peu comme le titre de tout à l'heure, les titres de tout à l'heure, qui est choqué parce que on s'attend pas dans un match de foot à parler de troubles psy, mais on peut faire quelque chose de sympa, de visuel, de marquant, et en fait, ça ne prend que 3-4 minutes, et ces 3-4 minutes, c'est celles qui vont marquer un petit changement. Et oui, et notamment pour vous aider à l'organisation, la programmation d'un événement présentiel. Adis, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, vous avez le lien juste ici qui vous redirige du coup vers le livret qu'on avait créé pour vous aider dans l'organisation d'un événement présentiel. Et si vous avez besoin de plus d'informations ou de prise de contact, si vous voulez me proposer un projet, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées à l'écran. Et donc, on entre un peu dans le dur du sujet, effectivement, le partenariat pour les journées de la schizophrénie, que ce soit pour des événements virtuels ou présentiels. Vous avez maintenant pour la plupart l'habitude d'être partenaire des journées de la schizophrénie, mais pour les nouveaux, on a produit un livret dont vous avez un extrait ici et qui vous sera aussi partagé en même temps que le lien du replay. Donc effectivement, la plupart de nos partenariats pour les journées de la schizophrénie sont informels, mais il y a quand même quelques engagements réciproques pour la période fixée chaque année. Donc là, du coup, ce sera du 15 au 22 mars 2025. À noter que la ligne graphique et le slogan ne peuvent pas être modifiés. Donc c'est nous qui créons la ligne graphique et le slogan pour chaque année des journées de la schizophrénie. Donc c'est ce qui ne peut pas bouger. Au niveau de nos engagements, alors je vais passer très très rapidement puisque, comme dit, le livret sera à votre disposition. Vous pourrez le lire un peu plus en détail.
Mais il y a des engagements réciproques, en fait, entre Positive Minders et vous, finalement. Et notamment, donc, construire une campagne, la décliner sous différents aspects visuels, la mettre à disposition pour vous, créer les événements en ligne et vous mettre en relation, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Par contre, Positive Minders ne collecte pas d'argent pour financer vos événements locaux. On collecte déjà des fonds pour financer la création graphique, la campagne de communication, la relation avec la presse, mais on ne collecte pas pour les événements locaux. Par contre, tu peux juste... Voilà, merci. Par contre, libre à vous d'utiliser le matériel de communication pour réunir des fonds auprès de vos sponsors ou partenaires locaux. Ça, on peut vous le mettre à disposition sans aucun souci. Et si vous voulez, vous pouvez aussi passer par notre plateforme de dons et pour que en fait vos partenaires bénéficient de déductions fiscales. Mais par contre, on s'engage bien sûr à ce que l'intégralité des montants qui sont versés pour votre événement vous soit reversée sans souci. Et donc, nous, on s'engage envers vous et puis il y a aussi les engagements de nos partenaires. Donc, organiser ou participer à un événement pendant la période des JDS. Donc, si vous êtes ici, c'est qu'a priori, ça vous intéresse. Ne pas tirer avantage commercial des événements, n'organiser aucune collecte de dons, bien sûr, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, en fait, nous, on se charge de créer les visuels et les affiches qui seront mis en ligne, en fait, sur le site Skidinfo et sur le programme des Journées de la schizophrénie. On peut bien évidemment vous mettre à disposition ces affiches. Vous pouvez, pour la partie présentielle, créer vos propres affiches, mais en tout cas, ce qui sera posté sur le site, ce sera nos créations. Et je crois que j'ai fini. Donc, pour les prochaines étapes, n'hésitez pas à vous inscrire pour devenir d'ores et déjà partenaire des Journées de la schizophrénie. Le lien, de toute manière, vous sera communiqué dans un mail avec le replay, mais il est déjà disponible sur le site Skizinfo, rubrique Devenir partenaire. Et je pense que j'ai fait le tour et c'est maintenant la troisième partie, réponse aux questions, on peut déjà passer à cette troisième partie, si vous le souhaitez. Oui. Je me permets de rajouter quelque chose, Noémie. Alors, vous pouvez du coup nous envoyer vos propositions, que ce soit pour des événements physiques ou en ligne, mais avant le 15 décembre, ce sera vraiment la deadline pour envoyer vos propositions. Après, il faudra qu'on clôture le programme. Donc, ça vous laisse un peu plus de 2 mois. Plus tôt on a vos propositions, plus on a le temps de s'organiser. Là, on vous a donné plusieurs éléments. En réalité, c'est très, très simple, voilà, de participer à des événements ou d'organiser des événements avec nous et on vous accompagnera du début à la fin. Mais plus voilà, on a les informations en amont, plus c'est facile pour nous de nous organiser et de vous accompagner dans cette démarche. Voilà, donc n'oubliez pas, donc c'est bien le 15 décembre au plus tard pour envoyer vos propositions. Merci. C'est la place aux questions-réactions. Alors, avez-vous des questions, des idées, des envies? Aucun jugement ne sera pratiqué ici. Donc, surtout, n'hésitez pas. Bon, moi, je vais vous donner un exemple l'année dernière qui m'a beaucoup marqué. Il y a un bénévole qui s'appelle Fabrice, enfin, un jeune homme fantastique qui veut faire bouger les lignes et qui dit bah, pendant les journées, moi, je ferais bien un truc sympa autour du street art. J'ai deux, trois copains qui sont des bons graffeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Puis on réfléchit un petit peu avec lui et on se dit il y a quand même un truc hyper glauque. Donc, il habite à Angers. Et bah, à Angers, enfin, comme un peu partout, hein, les centres, les établissements de soins sur la santé mentale, ils sont rarement joyeux, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, son idée, c'est de dire, bah, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et donc, on lui a dit, bah, bien sûr, c'est génial, peut-être que tu peux essayer de te rapprocher. Donc, on a identifié ensemble deux acteurs du soin, en particulier le Sésame, qui est un établissement de santé mentale et qui a un grand mur blanc. Et donc Fabrice est allé les voir en leur disant, voilà, on fait les journées de la schizophrénie, j'ai des copains graffeurs, vous avez un grand mur blanc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et l'accueil a été très enthousiaste et ça s'est transformé en 2 week-ends où
le centre de soins a été mobilisé parce que l'idée, c'était de définir ensemble, donc à la sauce Positive Minder, c'est-à-dire que personne ne décide à la place d'eux, c'est ni les soignants, ni les bénévoles, ni les experts du vécu, ni les proches. Mais vraiment, il y a un groupe de travail, toutes parties prenantes confondues, qui s'est monté. Ensemble, ils ont défini des thèmes de ce qui serait bien sur ce mur-là, avec les patients qui étaient d'ailleurs parfois hospitalisés à ce moment-là. Et ils ont défini des thèmes, des axes. Les graphes ont planché. Et puis, ils ont fait 2 week-ends pour transformer et créer un mur aujourd'hui qui est vraiment magnifique. Voilà, il est revenu vers nous en disant, bah, c'est super, mais pour faire ça, mes graffeurs, ils ont besoin de 2, 3 bombes. Et il a trouvé, il est allé voir la boutique d'art à côté de chez lui. Il a dit, bah voilà, je veux faire une opération, est-ce que vous pouvez nous aider? Il les a convaincus de donner des bombes ou de faire des prix sur des bombes. Et même nous, on a réussi à le faire passer en don. De manière à ce que l'entreprise qui donne les bombes s'y retrouve aussi fiscalement. Et voilà, et au final, on a un mur aujourd'hui très positif, très bien pensé, qui interpelle et qui, on le pense, apporte un peu de beau nécessaire à notre sujet. Voilà un exemple type d'un projet porté par une bonne idée d'un bénévole motivé. Bah, moi, Bah, j'ai j'ai pas... peut-être une question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Oui. t'entends. Oui. Alors, d'abord, j'ai préparé un petit. Je vais me présenter d'abord. Donc, moi, je suis Maï David. Je suis directrice artistique de la compagnie Bravo Théâtre. Et j'ai coécrit un texte, La part sombre, que je joue avec Gaëlle Hérault, qui, elle, met en scène. Et donc, La part sombre raconte, on espère avec profondeur et force, en tout cas sans pathos et avec humour, le parcours d'une femme en proie à des délires schizophréniques. Alors, je vous raconte pas toute la pièce ici, mais moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un peu, c'est que, évidemment, j'ai envie de participer à ces journées, mais c'est aussi mon métier, c'est le travail qu'on a fabriqué, notamment pas que moi, mais la metteur en scène, l'éclairagiste, etc. Donc, ce que je me dis, on avait déjà échangé avec Noémie, je lui avais présenté un budget où on payait tout le monde. Moi, de ce que j'entends, et je comprends bien, il y a besoin de bénévoles, etc., je peux peut-être réduire le budget en moi faisant étant bénévole, mais en payant ma metteur en scène et mon éclairagiste qui, eux, enfin, vont en discuter. Mais en tout cas, voilà, disons que je suis un peu, parce que je suis entre le bénévolat et pas le bénévolat, quoi, voilà. Jean-Christophe, on t'entend plus? Bon, du coup, je récupère mon oubli. J'ai parlé que du Sésame, mais le street art, c'était le Sésame et le Créapsy d'Angers qui nous ont beaucoup soutenus. Est-ce que là, vous m'entendez? Yes. Ouais. Yes. Oui, je disais, mais en fait, c'est une problématique qui se pose souvent. Parce que bien sûr, les artistes, ben, ils vivent de leur art et c'est bien normal que, on trouve une façon de les rémunérer. Nous, l'argent qu'on collecte, c'est de l'argent qui, Céline expliquerait mieux ça que moi, mais c'est fléché. Donc, nos donateurs, ils disent, cet argent, il doit servir à ça. Et dans ce qu'on peut payer, il n'y a pas les activités des événements. Et donc, on n'a pas de financement pour ces événements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un modèle économique pour ces événements, parce qu'en réalité, votre pièce, elle a une valeur. Et quand on la joue devant des spectateurs, il est normal que ces spectateurs contribuent. Donc, ça n'empêche pas de monter un événement, d'utiliser le pouvoir des journées de la schizophrénie pour mobiliser du public, faire en sorte qu'il y ait du public, et parce qu'on a du public, en fait, on a du financement. Voilà, c'est le modèle qu'il faut arriver à trouver. La seule chose qu'on doit faire, c'est faire attention de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire s'il y a des coûts engagés, il faut qu'on n'ait pas de risque, qu'on n'ait pas assez de public pour financer l'événement. Voilà. Mais au final, aucun problème. C'est tout à fait normal que tous ceux qui vivent de leur art, bah, vivent de leur art. Non, ben, je comprends, mais dans ces cas-là, je pourrais envoyer éventuellement un nouveau budget revu à la baisse pour faire un entre-deux, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au final, il faut qu'on arrive à trouver, faire en sorte que l'événement soit à l'équilibre. On va en tout cas pas chercher à gagner des sous avec les événements. On va juste essayer de ne pas en perdre. Merci. Voilà. Merci à toi. Pascal, Pascal, ouais. tu es...
Ouais, moi, je voulais revenir sur le thème que je trouve très bien, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi le diagnostic. Et puis, deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu sur la réalité du diagnostic en ce moment, pas en 2035, parce que c'est pas tout à fait pareil d'avoir son diagnostic qui tombe rapidement ou de l'attendre 20 ans, quoi. Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le diagnostic? D'abord, il faut comprendre qu'il y a un processus. Donc, on n'arrive pas à choisir le diagnostic comme ça. D'abord, on a eu 4 propositions. Et les 4 propositions, elles sont venues de propositions qu'on a reçues au cours des années. Et les 4 propositions ont été défendues. Et en l'occurrence, sauf erreur, c'est Elif qui les a défendues devant le conseil d'administration. Donc, l'idée, c'est qu'on ressort tous les aspects essentiels de chacune des thématiques. On a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles, d'avoir un comité scientifique. Donc, on va chercher auprès de tout cela des arguments pour chacune des 4 thématiques. On structure tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez, on pourra partager la fiche diagnostic avec le compte rendu. Et dans cette fiche diagnostic, on va souligner plein d'enjeux autour du diagnostic. Et en fait, on a exposé tout ça au conseil d'administration et les stages ont parlé. Et ils ont dit, parmi tous les sujets qui étaient proposés, ils ont choisi le diagnostic. Alors, c'est pas forcément moi, mon idée, c'était plus sur une autre thématique, voilà. Mais on a trouvé le consensus autour du diagnostic. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive. Et donc, pour répondre à ta question, Pascal, derrière ce mot diagnostic qui ne veut rien dire en soi, il y a tout un tas d'enjeux. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser à travers les événements, on n'a pas parlé, mais on a d'autres axes. C'est-à-dire, quand on parle aux médias, on va mettre en avant certaines choses pour faire changer la perception de la société. Et donc, quand on va parler aux médias de la partie diagnostic, il y a certains enjeux qu'on va pouvoir mettre en avant. Voilà. Oui, Florent. Moi, je trouve que c'est très intéressant, le diagnostic. C'est un enjeu majeur, clairement. Euh, pour en parler avec les gens que je coach ou dans mon parcours à moi aussi, il y a eu un avant et après le diagnostic. Dans un premier temps, moi, j'ai vécu dans le déni pendant très longtemps. Enfin, très longtemps, à l'échelle de la schizophrénie, c'est peut-être pas longtemps, mais pendant 2 ans, je voulais pas en entendre parler, j'avais honte. Et donc, du coup, on peut pas demander aux gens de se soigner, de prendre des médicaments, mais d'un autre côté, d'avoir une maladie qui est si stigmatisée. Donc, le diagnostic, si on arrive à faire un diagnostic qui est inclusif, qui soit humain et porté vers l'espoir, les gens vont arrêter d'être dans le déni, même si je ne juge pas, hein, je suis passé par là aussi. Et surtout, ils vont se rétablir beaucoup plus vite. Donc, c'est très important. Le diagnostic, c'est un enjeu majeur par rapport à la schizophrénie. Donc, c'est très bien que vous le fassiez, ouais. Tu vois, typiquement, le avant-après, ça, c'est un des éléments clés de notre campagne, le avant-après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec le diagnostic, les choses doivent pouvoir commencer. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe toujours, hein. Pas du tout. Bien souvent, le diagnostic, c'est le début du rejet, c'est tout un tas de choses. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer les choses pour que, en effet, le diagnostic, ce soit un élément positif dans un parcours, c'est le début du rétablissement. Voilà. Donc ça, c'est un point de vue, mais après, il y a tout un tas d'autres enjeux autour du diagnostic. Et c'est intéressant. Une prise de conscience globale qu'il faut avoir sur le diagnostic. C'est une maladie qui touche des gens souvent très intelligents, voire trop intelligents. Et souvent, on réduit la maladie à juste un handicap, même si ça en est un aussi. Mais du coup, on oublie que ces gens-là, comme nous, on a une créativité, une certaine intelligence. C'est là-dessus qu'il faut aussi miser, je pense. Alors en fait, là, quand on parle de ce diagnostic, de cette façon de parler de diagnostic, on est en train de parler de ce qu'on appelle le diagnostic catégoriel, c'est-à-dire on met dans des cases, d'accord? Mais en fait, il y a d'autres visions du diagnostic. On peut voir le diagnostic fonctionnel. En réalité, qu'est-ce qui m'handicape le plus au quotidien? C'est indépendamment du nom de la maladie. D'un point de vue pratique, vous savez peut-être, mais la schizophrénie, le terme schizophrénie, mais aussi la catégorie schizophrénie, la catégorie bipolarité et tout ça, c'est très contesté aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles cases qui marchent mieux. C'est en train d'évoluer
Et il y a toute une évolution autour de ça. Et donc, c'est aussi un des sujets qui sera fortement abordé. Michel, Je tu permets demandais la juste. parole. Il y a Marie-Pierre Pardon. aussi. Ouais, excuse-moi. Parce qu'effectivement, moi, donc, mes frères et sœurs étaient atteints de pathologies, de troubles psy. Donc, il y en avait, mon frère était paranoïaque et ma sœur est schizophrène. Et j'ai ma fille qui est effectivement en situation de handicap. Et ça m'interpelle, justement, quand on parle de handicap, etc. Moi, je ne parle pas de handicap, je parle à chaque fois de autrement capable, en fait. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant de mettre. Alors, en plus, dans le handicap, quand on regarde, c'est au niveau des courses de chevaux. Je me suis bien posé la question, c'est d'essayer de mettre euh, effectivement tous les chevaux les plus forts, on leur mettait des poids pour être effectivement au même niveau que les plus faibles. Et après, c'était une question c'était de mettre tout le monde à égalité en fonction des compétences des uns et des autres. Donc, il faut aller regarder ce que veut dire le terme handicap. Donc moi, je me dis autrement capable, et c'est la richesse d'une société. Et donc, effectivement, à partir de là, on peut faire une bonne, enfin, une communication positive, autrement capable, et ça concerne tout le monde. Donc moi, bon, j'ai une sœur qui est peintre et qui peint les métros de Paris, et qui peint aussi les gens dans la rue. Les gens dans la rue pour leur redonner effectivement espoir et considération d'eux-mêmes. Mais c'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Il y en a très peu qui arrivent à donner leur art pour que d'autres personnes se reconstruisent. Donc, c'est toujours être positif, positif, positif. Malgré, effectivement, les difficultés, bah, je connais tout à fait les délires, etc., qu'elle a pu... Après, on en a rigolé, on continue à en rigoler. Parce que moi, elle me prenait pour un ange, moi, elle me prend pour un ange. C'est tout à fait acceptable pour moi. Je ne veux pas descendre de ce statut. Mais, mais on en rigole, en fait. On tourne ça. C'est un moment éphémère, comme d'autres rêves. Enfin, quand je disais tout à l'heure, effectivement, au niveau des gens connus ou autres, qui ont des travers quand même assez exceptionnels, hein, dont on se targue dans la presse, hein, parce que la presse c'est aussi quelque chose, ou dans les médias, mais voilà, ils sont autrement différents et autrement capables. Donc, effectivement, nous, on a mis, comme tout à l'heure, je disais très bien, c'était de dire, il y a des cases, il faut rentrer dans ces cases. Et si on rentre pas dans ces cases, bah, si on n'est pas bien nanti, on rentrera pas dans ces cases et on sera targué, on sera stigmatisé comme étant voilà, ben, schizophrène, machin, etc. Si on rentre dans les cases avec en plus le petit plus, ben non, on est juste dans voilà, la nomenclature auquel il ne faut pas toucher et tout va bien. Donc c'est ça qu'il faut arriver à désamorcer, faire rire les gens autour de nos comportements, en fait. Nos comportements, on est tous quelque part quand on voit moi je vois des femmes, elles ont des intérieurs nickel chrome. Il n'y a pas un objet qui peut être déplacé, quoi. Parce que s'il est déplacé, elles le remarquent tout de suite. Bah, je ne sais pas comment ça s'apparente, mais ces femmes-là vivent dans le quotidien. Alors ça peut être un objet d'une petite série marrante, etc. Mais on l'est tous finalement autrement différents et autrement capables. Que veut dire bon, voilà, de ne pas déplacer un objet et on voit les gens remettre l'objet derrière. Ça peut être rigolo. Il y en a combien qui s'identifieront à ça? Mais beaucoup, beaucoup. Le truc des impôts, de la paperasse, des machins, des trucs administratifs. Ah ben, il y en a qui s'assoient dessus au niveau du gouvernement, etc. Parce qu'ils ont cette phobie des papiers. Ah, voilà, mais la phobie des papiers. Alors, il y en a certains qui vont être stigmatisés comme étant avec des troubles de psy, puis d'autres, on va dire, bon, non, il est ministre. Ouais, je sais pas. On peut trouver des trucs un peu rigolos autour de ça. Voilà, Merci Marie-Pierre. Voilà. Je vais passer la parole à Michel. Ouais, merci. Effectivement, Marie-Pierre, c'est intéressant la façon de voir le handicap de manière autrement, comme ça, c'est effectivement intéressant. Et je rejoins complètement ce que tu disais aussi, Florent, sur le côté diagnostic, l'avant à l'après. C'est ce que tu disais, Jean-Christophe. Et vraiment, moi, ça a été le cas. J'ai pris conscience de ça 4 ans après que j'ai fait mon hospitalisation. Enfin, en tout cas, on n'en parlait pas avec ma psy. Donc, j'ai vraiment réalisé le diagnostic 4 ans après. Il y a vraiment eu un avant-après. Et à partir du moment où on sait ce qu'on a, on peut l'accepter, en fait, et en faire quelque chose, avoir une dynamique positive, quoi. Pour l'événement, les journées de la schizophrénie en mars, je pensais peut-être faire, pourquoi pas du stand-up, mais pas juste moi, hein, évidemment, faire en fait, un open mic avec, je sais pas, je connais pas mal d'artistes autour avec des thèmes qui rejoignent, je sais pas, les aspects cognitifs, santé mentale, ça pourrait être sympa. Et éventuellement aussi, pourquoi pas un café philo, je sais pas, je pensais comme ça. Alors, j'ai pas encore dégrossi le type d'événement café philo, mais peut-être simplement se poser des questions existentielles ou sociétales autour de ça, mais enfin non pas autour de ça, pas forcément, mais avec des personnes qui ont
qui ont justement d'autres points de vue, d'autres façons de voir, et qui ont ce trouble ou d'autres troubles, et qui permettraient de plus, on va dire, enfin, faire comprendre aux autres, en fait, on peut discuter de la même façon, des mêmes choses, et qu'on n'est pas, je sais pas, sortir des clichés, qu'on n'est pas aussi dangereux, aussi, ouais, peut-être anormal ou que ça, quoi. Voilà. Eh ben, Michel, on sera ravis de t'accompagner dans des projets comme ça. Super. N'hésite pas à revenir vers moi. Ouais, ça marche. Oui, Florent? Oui, je voulais vous dire aussi, j'aurais quelque chose à vous proposer. Je reviendrai par mail parce que j'ai besoin de le détailler un peu plus. En fait, j'ai fait pas mal de concerts de slam avec vous, des conférences, et j'aimerais aussi faire un concert de slam mais différent, avec quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus électro, basé aussi avec une chanson qui parle du rétablissement en matière de schizophrénie. Je vais vous en reparler plus largement, du coup, dans un mail à Noémie et puis à tout le monde, à Jean-Christophe et tout le monde. Et en tout cas, voilà, j'espère que ce que j'ai dit au début, ça n'a pas été mal pris. C'est vraiment pour faire avancer les choses. Je trouve que l'idée, elle est très bien. De base, votre idée, elle est bien. Et je pense que, voilà, en discutant comme ça va nous permettre à tous de faire avancer les choses. Et c'est le but. Le but, c'est vraiment de faire avancer les choses, de faire que, on arrête de stigmatiser cette maladie. Je pense qu'on a tous le même objectif et c'est surtout ça ce qui compte. C'est le plus important. Et moi, je suis très heureux de participer avec vous au Journée de la schizophrénie chaque année. Et, voilà, c'est vraiment un plaisir, quoi. Et Florent, alors ne t'inquiète pas, au contraire, c'est pour ça qu'on fait ces réunions et c'est pour ça qu'on vous invite tous à donner vos commentaires parce que en fait c'est ce qui nous fait avancer. C'est le moteur, c'est l'énergie. Et je voulais juste te dire, puisque tu parles de slam, tout à l'heure on avait Antoine. Antoine est un slammer suisse qui sort un morceau qui va sortir en fait après-demain, que vous pouvez déjà trouver sur son site. C'est un morceau qui s'appelle Vamos, vous le trouvez sur le site de Ariuna. euh, Noémie, je vais avoir besoin de ton aide. C'est Arjuna Ariuna Baer. Je vais. On va glisser le lien. C'est Il y a aussi Laure qui est là. Laure Mollier qui a sorti un, un album. Laure, tu veux nous en dire deux mots Merci pour le lien. sur la bipolarité? Bonjour. Alors, juste le montre. Voilà l'album. C'est un livre aussi, voilà. Et c'est, voilà, les chansons dans le petit. Mince. Voilà, là, il y a le disque. Et en fait, la particularité, c'est que on a accompagné l'album, donc avec 8 chansons, voilà, qui parlent de mon histoire avec le trouble bipolaire. Et cet album, il est accompagné de témoignages de proches aidants, de mon psychiatre. Donc, on a aussi évidemment les paroles des chansons. Bon, là, on a les, voilà, par exemple, ça, c'est le témoignage de mon psychiatre. Et on a travaillé avec 2 photographes, Juliette Jacob et Jean-Michel Degrange. Donc, Juliette qui vit avec un TCA et Jean-Michel qui vit avec un trouble borderline. Donc, voilà, on a Naruto aussi qui est très important dans ma vie. Voilà. Euh, et on a voilà, là, une jeune bipolaire en fait Coralie, qui a vu un des concerts et qui, à partir du concert, est rentrée dans un cheminement de rétablissement. Voilà, qui est encore aujourd'hui en centre, en CSP, mais voilà, qui avance bien, qui est dans une maison maintenant, voilà, pour être autonome. Voilà, et on a Merci. rencontré, ah pardon, on a rencontré, Merci Laure. pardon. Malheureusement, il nous reste quasiment plus de temps. Et puis il y a Camille qui voulait prendre la parole. Oui, excusez-moi tout à l'heure pour l'interruption, Joël, pendant votre présentation. Vous parlez de slam. J'ai aussi un morceau de slam. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut créer
en événement virtuel, peut-être à distance, à coordonner. C'est pas ça a été dit tout à l'heure. Il faudra vous Bien sûr, bien sûr, bien sûr. contacter C'est, on maîtrise un peu toutes les techniques pour ça. Et je trouve super de faire appel effectivement à de l'artistique et à de l'humour. Pour revenir sur le débat qui a été tenu ce soir, je trouvais très pertinent que dès le sous-titre, il faut peut-être pas écrire en plus petit, dès la deuxième phrase, la blague sur les, il n'en est pas une du tout, sur les schizophrènes qui ont commis des meurtres, etc., soit aussitôt déjouée. Et effectivement, l'image aidera très vite à capter. Est-ce qu'on contacte directement le Gorafi, qui lui est bien connu pour faire du faux journalisme, enfin du journalisme critique, ironique. Il est vrai que quand on connaît pas le Gorafi, on peut se faire avoir, et il est vrai que le temps de disponibilité est très court, mais je trouvais que dans la façon dont c'était présenté, ça passait parce que c'est dès la deuxième ligne et que vous arrivez à faire du sensationnel qui attire la curiosité humaine. La question pourrait aussi être, est-ce qu'on va trop loin dans l'imitation du journalisme et on fait vraiment des articles, ou est-ce qu'on fait des spots de pub un peu courts où on fait un début d'article qui donne envie d'aller voir la suite et qui donne envie de découvrir Positive Minders? En tout cas, je pense que c'est vraiment l'occasion de dire quelque chose à la fin de vos articles, comme quoi Positive Minders essaye de déstigmatiser. Et si ça apparaît de façon un peu systématique en encart ou quelque chose, je pense que le concept est très bon de passer par l'humour. C'est tout pour moi. Merci Camille. C'est possible juste 30 secondes? Je voulais vous juste rajouter quelque chose. Allez, t'as 15 secondes. Il va falloir faire court. Ça sera en 15 secondes. En fait, je pense que c'est très bien tout ça, mais qu'il faudrait peut-être, vous l'avez peut-être dit, hein, je ne sais pas, mais une phrase à la fin de tout ça, notamment de la campagne, une phrase très accrocheuse, parce que le but, c'est de lutter contre certains médias qui font du sensationnalisme, en fait. Et il faudrait un truc vraiment accrocheur, super accrocheur, que tout le monde ait en tête, qu'on retienne. En fait, Laurent, Florent, chaque année, on a un slogan. Je on sais, essaye mais de faire justement, taper, et on ne vous l'a pas présenté parce qu'on n'est pas convaincu pour le moment. D'accord, parce que ça va être super important aussi, quoi. Ah oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci à tous. L'équipe, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Noémie, Céline, Élise, Adi? On a hâte de faire ces journées avec vous. Merci Voilà. à tous. Bonne conclusion. Merci Ben, Céline. merci, et merci pour vos retours aussi sur la campagne. C'est hyper précieux, en fait. Ça rejoint plein de questionnements qu'on avait, sur justement les limites de la campagne. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de tout ce qui s'est dit ce soir. Et on va essayer de vous proposer quelque chose de fin derrière, voilà. D'adapter aussi. Voilà, et puis je fais un dernier coucou pour Loïc qui ne s'est pas présenté, qui n'a pas présenté ce soir. Mais Loïc, c'est notre directeur artistique, c'est lui qui crée qui fait en sorte que tout ce qu'on fait soit cohérent d'un point de vue visuel, d'un point de vue concept, d'un point de vue moto. Et voilà, merci à tous, à très vite. Merci. Bonne soirée.